Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 5 février. Je voudrais lire donc dans Éphésiens chapitre 4, 4 à 6. Il a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance de votre vocation. Il a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Nous pouvons mettre donc ces versets à l'envers. Commencer par le verset 6, il a un seul Dieu. Ensuite, verset 5, il a un seul Seigneur. Et verset 4, il a un seul Esprit. Car c'est comme cela que nous voyons notre Dieu, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. L'affaire de l'Église ici, de la nouvelle société, c'est l'affaire de Dieu trinitaire. Il y a un seul Dieu qui est le Père de tous, le fondateur de l'Église. L'Église l'appartient. Il est en tout le monde, dans l'Église. Et le Seigneur est celui qui nous remplit de foi. C'est en lui que nous avons été baptisés à la croix. C'est en lui que nous avons été baptisés dans la résurrection et aussi dans son ascension. C'est en Christ, la tête de l'Église, le chef. Jésus-Christ, notre Seigneur. Ésaïe a dit qu'il serait appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par lui, et rien de ce qui existe n'a pas été créé sans lui. C'est de ce Seigneur dont on parle ici, le Kyrios, le Seigneur de l'univers, notre Seigneur, à qui appartient l'Église. Et finalement, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous aide à former, à avoir cette seule espérance, l'espérance de notre vocation, et le corps existe soudé par le Saint-Esprit de Dieu. Le Père crée sa famille, la foi nous est donnée par le Christ, on est baptisé en lui, il est le Seigneur, et le Saint-Esprit est celui qui unit ce corps ensemble. Nous vivons par le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous aider à marcher avec le Seigneur. C'est lui qui va nous aider à aimer le Seigneur. Vous ne pouvez pas diviser Dieu. Vous ne pouvez pas détruire le Seigneur. Mais vous ne pouvez pas non plus détruire son Église. Personne ne peut détruire l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le résultat de l'œuvre de notre Dieu. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le mystère de la foi chrétienne. Et une fois que nous avons connu la vie éternelle, ce mystère devient une révélation pour chacun de nous. Paul appelle l'Église un mystère dans Éphésiens. Et dans Colossiens, ce mystère, c'est le Christ en nous. Vous voyez, nous en Christ et Christ en nous. Unis par le Saint-Esprit, sauvés par le Fils, aimés par le Père de toute éternité. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes devenus. Une famille que personne ne peut détruire. Jésus a dit, en parlant de son Église, que les portes du séjour de mort ne vont pas résister l'action de son Église. Depuis que Jésus a dit cela, l'Église est en train de détruire les portes de l'enfer par la puissance du Saint-Esprit. En allant partout dans le monde, a dit Jésus dans Matthieu 28, faites des disciples de toutes les nations. Partout où nous allons, nous faisons des disciples du Christ. Nous enseignons les gens à connaître cette vérité. Peut-être le Seigneur vous invite aujourd'hui à vous engager pour lui, pour annoncer cet évangile du Christ. Car l'Église, c'est ce corps, cette famille, ce temple vivant habité par le Seigneur. Personne ne peut détruire l'Église du Christ. Que Dieu vous bénisse.